Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à cette session extraordinaire du Conseil municipal de l'Anse-Saint-Jean, ce 16e jour du mois de novembre 2020. Alors, je demanderai une proposition pour l'ouverture de la séance, mais compte tenu de la situation et du fait qu'on est en visioconférence, je demanderai à Mme Annick de nous faire la lecture de la résolution. Oui, alors considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a décrété l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, soit jusqu'au 18 novembre 2020, considérant l'arrêt ministériel numéro 2020-029 daté du 26 avril de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux. Considérant selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur de discussion entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant que la municipalité se situe actuellement dans une zone d'alerte rouge et qu'il est exigé, dans le but de protéger la santé de la population, des membres du conseil et des officiers municipaux, que la présente soit tenue à huis clos. Considérant que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents pour y participer selon leurs décisions en présence ou à distance, pour délibérer et voter à la séance par visioconférence. Considérant qu'à la demande du conseil, cette séance sera diffusée simultanément sur la plateforme Facebook en direct et que les citoyens pourront assister à distance. En conséquent, il est proposé et appuyé et résolu à l'unité des conseillers présents d'accepter que la présente soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer selon leurs décisions et que la séance soit enregistrée pour être diffusée ultérieurement sur le site Internet de la municipalité et qu'elle soit diffusée simultanément sur la plateforme Facebook en direct. Merci. Alors, quelqu'un propose? M. Richard Perron, appuyé M. Anicette Gagné. Au point 2, Mme Annick, est-ce que vous pouvez nous faire la lecture de l'ordre du jour? Oui. Alors, en 1, ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 3, adoption du règlement 20-367, règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux. 4, adoption du règlement d'amendement numéro 20-369, modifiant le règlement de construction numéro 19-354 relativement à l'encadrement de la consommation de cannabis dans les fumoirs ou locaux fermés et à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. 5. Adoption du règlement d'amendement numéro 20-370, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 19-356, relativement aux demandes relatives à la culture, la production et la vente de cannabis, et relativement à la tarification des certificats d'autorisation, ainsi qu'à un dépôt de garantie pour la disposition des résidus de matériaux de construction dans un site autorisé. 6. Adoption du règlement d'amendement 20-371, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 19-359, relativement à l'implantation des mini-maisons sur le territoire. 7. Adoption du règlement d'amendement numéro 20-372, modifiant le règlement de zonage numéro 19-353, relativement à l'encadrement de la culture, de la production, du transport, de l'entreposage et de la vente de cannabis, et relativement à divers objets, notamment aux usages permis dans la zone V26, aux dispositions pour les résidences de touristes et les roulottes de villégiature. 8. Projet Coolbox au Mont-Édouard. 9. Période de questions. 10. Levée de l'Assemblée. Alors, quelqu'un propose l'ordre du jour. M. Victor Boudreau, appuyé M. Yvan Côté. Au point 3, adoption du règlement 20-367,
donc le règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux. Alors, vous savez qu'on a adopté une motion pour ce règlement-là à la réunion antérieure. Donc, ce soir, c'est pour adopter le règlement. Donc, quelqu'un propose, M. Anicette Gagné, appuyé M. Richard Perron. Point 4, l'adoption du règlement d'amendement numéro 20369, modifiant le règlement de construction numéro 19354, relativement à l'encadrement de la consommation de cannabis dans les fumoirs ou locaux fermés et à l'obligation d'installer des protections contre les dégâts d'eau. Alors, oui, M. Victor Boudreau, vous en faites la proposition, appuyée par M. Yvan Côté, accepté à l'unanimité. 5. Adoption du règlement d'amendement numéro 20370, modifiant le règlement sur les permis et certificats numéro 19356, relativement aux demandes relatives à la culture, la production et la vente de cannabis et relativement à la tarification des certificats d'autorisation ainsi qu'à un dépôt de garantie pour la disposition des résidus de matériaux de construction dans les sites autorisés. Alors, proposé par Chloé Bonnette, appuyé M. Richard Perron. 6. Adoption du règlement d'amendement numéro 20371, modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro 19359, relativement à l'implantation de mini-maisons sur le territoire. Alors, quelqu'un a fait la proposition, M. Richard Perron, appuyé M. Anicette Gagné. 7. Adoption du règlement d'amendement numéro 20372, modifiant le règlement de zonage numéro 19353, relativement à l'encadrement de la culture, de la production, du transport, de l'entreposage et de la vente de cannabis et relativement à divers objets, notamment aux usages permis dans la zone V26, aux dispositions pour la résidence de tourisme et les roulottes de villégiature. Alors, quelqu'un a fait la proposition. M. Richard Perron, appuyé par Mme Chloé Bonnette. 8. Projet Coolbox au Mont-Édouard. Alors, juste pour vous en faire un bref résumé, ça serait pour un projet pilote pour l'installation de 9 unités, en fait, d'hébergement qui serait style refuge, c'est-à-dire que, évidemment, les personnes pourraient avoir accès à ces bâtisses de location au même titre qu'on loue des refuges en haute route. Alors, évidemment, ça serait une entente avec la municipalité et l'entreprise de construction Coolbox. Donc, ce serait pour installer 9 unités sur le stationnement numéro 2 au Mont-Édouard et on ferait l'installation, en fait, de l'électricité, du réseau d'eau et également d'une fosse septique pour desservir les 9 unités. Alors, si vous êtes d'accord, je vous demanderai une proposition pour accepter ce projet pilote. Proposé par M. Victor Boudreau, appuyé M. Anicette Gagné. Je comprends que c'est... J'aimerais juste poser une question, monsieur le maire. Est-ce que cette organisation-là, cette installation-là, sera en concurrence avec d'autres installations? En fait, c'est sûr que c'est de l'hébergement, mais comme je l'ai mentionné tout à l'heure, c'est de l'hébergement de type refuge. Donc, les personnes qui vont louer ces espaces vont devoir apporter leur effet personnel, c'est-à-dire un sac de couchage, et évidemment, la literie n'est pas fournie dans ces unités-là. Également, j'aimerais rajouter que les gens devront aussi faire l'achat de billets à la montagne. Exactement. Tout à fait. Alors, c'est une condition essentielle pour pouvoir louer une de ces unités. Donc, je comprends que M. Victor Boudreau avait proposé, M. Anicette Gagné, vous avez appuyé? Moi, je ne sais pas si j'ai appuyé, je ne me souviens pas, mais je voulais juste vérifier si on était en concurrence avec d'autres résidences à l'Anse-Saint-Jean. Alors,
si je peux appuyer, là, mais je suis pas sûr que ce soit appuyé présentement déjà. Moi, je n'avais pas vu d'autres mains. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie? Monsieur Richard Perron, donc c'est accepté à l'unanimité. Comme Merci. Je vois les têtes. Alors, merci. On serait rendu au point 9, période de questions. Madame Annick, est-ce que vous avez des questions? Non, je n'ai pas de questions, M. Martel, mais je voudrais apporter une petite précision là, au point 3, adoption du règlement 2367. On a modifié là, le règlement à l'article 5.1, numéro 8. On a modifié une phrase, mais ça ne change pas là, le règlement en tant que tel. OK, merci. Merci de la précision. Alors, s'il n'y a pas de questions, on s'est rendu à la levée de l'Assemblée. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour la levée de l'Assemblée? Madame Chloé Bonnette. Alors, merci à tous. Bonne soirée. Bonne fin de soirée. Merci.